Salut à tous! Aujourd'hui, on va pas jouer 15 000 notes par minute, mais on va se concentrer sur ce qui peut vous paraître comme un détail, mais qui en fait est primordial pour un jeu fluide et sans accroc. Et du coup, on va parler de votre angle d'attaque. Quand on commence à jouer de la guitare, on a tendance à jouer uniquement avec des coups vers le bas. Mais quand vous allez commencer à développer votre technique, vous allez essayer de jouer des choses qui vont être de plus en plus rapides et vous allez devoir fatalement jouer des choses avec des coups vers le bas et des coups vers le haut. Mais est-ce que vous avez déjà analysé ça et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir par quel coup vous commenciez? Un coup en l'air? Un coup en bas? On a tendance, quand on commence à jouer des plans un petit peu techniques, à tout attaquer avec un coup vers le bas pour commencer. Mais suivant ce qu'on a joué juste avant, parfois on peut être amené à commencer un plan en fin de compte avec un coup vers le haut. Et si on n'a jamais travaillé ça, eh bien on va se retrouver forcément bloqué, ou bien on va jouer quelque chose de pas forcément très propre. L'idée du coup de cette vidéo dans un premier temps, c'est de se pencher sur ce détail qu'on a souvent tendance à laisser de côté, et puis aussi de travailler les deux angles d'attaque, histoire de ne pas perdre le rythme lorsque l'on sera confronté à la situation. Dans un premier temps, je vous propose une petite analyse de votre technique de la main médiator. On va retrouver plusieurs types de mouvements quand on passe d'une corde à une autre. On aura le mouvement extérieur, c'est-à-dire celui-là. On commence par un coup vers le bas, ensuite on fait un coup vers le haut, ça veut dire que du coup en fait on attaque l'extérieur des cordes. On va avoir le mouvement intérieur, c'est-à-dire qu'on va passer du coup par l'intérieur des cordes. Vers le haut, et ensuite un coup vers le bas, on attaque l'intérieur des cordes. Et on va avoir le mouvement que l'on utilise par exemple pour le sweeping ou l'économy picking, qui va être de faire des coups dans le même sens, comme ça. C'est quelque chose qui est utilisé du coup dans le sweeping, où on se retrouve à faire des choses comme ça. Nous, dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas l'économy picking. On aura l'occasion d'y revenir bien sûr dans de prochaines vidéos, mais ici ce qui nous intéresse, ça va être tout ce qui est mouvement de strict aller-retour. Le strict aller-retour, c'est donc cette technique qui nous oblige à faire à chaque fois un mouvement vers le bas, puis vers le haut. On va se retrouver forcément avec des difficultés quand on va passer d'une corde à une autre. Donc dans un premier temps, on va partir un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Ça va nous donner ça. Ça c'est pour le premier exemple, et pour le deuxième, on va du coup commencer par un coup vers le haut, et ensuite un coup vers le bas. Je vous propose du coup un petit exercice tout simple où on va jouer juste 2 notes par corde, et on va analyser ce mouvement. On va commencer l'exercice avec un coup vers le bas, et ensuite on refera le même en commençant par un coup vers le haut. Et avec le coup vers le haut. Bien évidemment, ça va aussi s'appliquer pour les sauts de cordes. Je vais vous proposer un premier exercice avec un petit motif sur 2 cordes. On va le jouer une première fois en commençant avec un coup vers le bas, et ensuite on jouera exactement la même chose avec un coup vers le haut. Je vous présente une première fois l'exercice, il nous donne ça.
Là, vous voyez que dans un premier temps, je commence par un coup vers le bas. Et ensuite, dans un deuxième temps, on joue la même chose en commençant par un coup vers le haut. Du coup, dans cet exercice, on utilise en fin de compte les deux motions, en passant par l'extérieur des cordes et en passant par l'intérieur des cordes. Dans le deuxième exercice, on va développer cette idée de jouer la même chose avec les mouvements différents, mais cette fois sur une gamme pentatonique. On va pas juste jouer la gamme pentatonique bêtement de la première jusqu'à la dernière note, mais faire plutôt un espèce de petit mouvement d'escalier à l'intérieur de notre pentatonique. Ça nous donne ça en commençant avec un coup vers le bas. Et ensuite, on refait la même chose, mais en commençant par un coup vers le haut. On est ici sur la pentatonique de si mineur, et on joue que des croches. Dans cet exercice, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un groupement de notes impaires. Comme vous le voyez, nous sommes sur une mesure de 7/4, on a 7 temps dans la mesure. À chaque fois, on va jouer des croches, ce qui veut dire qu'on aura un total de 14 notes dans notre mesure. Le fait que l'on joue des notes impaires dans notre mesure fait que, fatalement, si on commence le premier groupement avec un coup vers le bas, et que l'on fait du strict aller-retour, le deuxième groupement commencera forcément par un coup vers le haut. Ensuite, à la seconde mesure, c'est le même schéma, sauf qu'on change de note. Puis à la troisième mesure, on passe sur un saut de corde. Alors ici, vous allez voir que bien évidemment, ce qu'on a vu précédemment avec les mouvements intérieurs et extérieurs aux notes, dès qu'on inclut du saut de corde, ça va être important du coup de bien maîtriser ce mouvement, soit à l'intérieur des cordes, soit à l'extérieur des cordes. Vous voyez que la première mesure fait comme ça. Dans cette deuxième mesure, il y a un petit barré pour passer de la corde de sol à la corde de si. Troisième mesure, il y a le saut de corde. Vous voyez que les notes sur la corde de sol ne changent pas. Par contre, on passe de la corde de si à la corde de mi. Et là, les notes sont différentes. Et la dernière mesure, elle fait comme ça. Attention aussi au doigté que j'utilise. J'ai opté pour un doigté un petit peu spécial qui permet de ne pas faire des résonances quand on passe d'une position à une autre position. Donc attention parce que ça va être aussi une difficulté, ça va être de bien bloquer les cordes pour ne pas avoir de résonance. Pour les shredders qui seraient allés jusqu'ici, je ne vous ai pas oublié et je vous propose un exercice qui va mettre vos talents à rude épreuve. Dans cet exercice, comme dans l'exercice précédent, nous avons des groupements de 7 notes. Ici, nous sommes en double croche, sauf la 7e note qui est sur une croche. On retombe bien du coup sur des temps précis, mais on va quand même devoir respecter le strict aller-retour. Quand j'ai fait mon mouvement comme ça,
Je laisse résonner la note, mais je ne repars pas avec un coup vers le bas. Je vais repartir avec un coup vers le haut. Je le refais, ça donnera ça. Donc vous voyez qu'on joue 2 fois le même motif, sauf qu'on part avec un angle d'attaque différent. Ce qui est intéressant aussi avec cet exo, c'est qu'à chaque mesure, comme on n'a pas le même nombre de notes sur les 2 cordes, eh bien on va avoir des mouvements intercordes différents. Vous voyez sur le premier temps, je joue ça. Une note sur la corde de mi et en fin de compte 3 notes sur la corde de si, et ensuite on passe avec 2 notes sur la corde de mi, 2 notes sur la corde de si, puis 3 notes sur la corde de mi, une note sur la corde de si. Et ensuite on fait un petit peu le mouvement contraire, c'est-à-dire qu'on part des notes graves pour arriver aux notes aiguës. Attention, pendant tout le long de l'exercice, je fais bien attention de garder mes doigts le plus proche possible du manche. D'ailleurs, si vous regardez bien mon index, j'essaie de ne vraiment pas du tout le décoller. Quand je fais des mouvements comme ça, mon index reste collé. Du coup, cet exercice vous entraîne aussi à garder vos doigts collés quand vous passez d'une corde à l'autre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas joué vraiment des choses qui demandaient une énorme technicité, mais je pense qu'il est néanmoins important de se concentrer sur ces petits détails qui, en fin de compte, font la différence. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous laisse me mettre un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et me laisser un pouce en l'air. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!